Bon après-midi. Bienvenue en satsang. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Ou y a-t-il une phrase que vous avez lue qui vous inspire? On peut la partager. Sur la simplicité. Sur la simplicité, peut-être. Je vais parler de la simplicité. Voilà, c'est déjà compliqué. C'est peut-être pas la peine. Oui, tu veux? Ce serait juste pour proposer par rapport au thème, à l'intitulé du week-end de satsang, que et la libération et l'ignorance sont illusoires. Je serais curieux d'entendre davantage Tu aurais pu venir là. Vous avez entendu? ce sujet. Oui, ok. Donc tu demandes l'ignorance et l'illumination? Et la réalisation. Et la réalisation, tout ça, qu'est-ce que c'est? Ou que j'en parle? J'ai été noté voilà, sur le thème Oui, du ok. week-end. Ouais. Merci. Oui, oui, bien sûr. Mais en fait, tant qu'on recherche, il faut bien une direction à la recherche. Et la recherche, on ne se la fabrique pas. Elle vient, on n'en peut rien. C'est là et donc on suit. Et chacun a des recherches différentes. Maintenant, si la recherche est clairement dirigée vers qu'est-ce que Dieu, ou y a-t-il quelque chose plutôt que rien, que veut dire Bouddha par le vide, ce genre de questions, ou Socrate par cette question connais-toi toi-même, et puis tout à coup on se rend compte qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas. Donc on se met, je parle donc de cette recherche ontologique, et là bien sûr que est présenté quand on écoute quelque chose qu'on ne connaît pas, sinon on ne rechercherait pas. Et ça crée, parce que c'est exprimé, et on ne peut pas faire autrement, ça crée des concepts ou des mythes. Parce que je sens que je suis ignorant, je cherche pour ne plus être ignorant sur ce que je suis vraiment. Donc je vais vers ce qui est appelé la sagesse ou l'illumination, ou la réalisation de l'être. Enfin, ce sont différents mots exprimés, opposés, contraires à l'ignorance, par exemple. Mais l'ignorance, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur ce que je crois être moi, et parmi ces expériences, il y a l'expérience d'ignorance. Je ne peux pas répondre, par exemple, à cette question, qui je suis vraiment. Donc, je suis ignorant. Mais en fait, ce sont des concepts basés sur les expériences, dans des expériences de quelqu'un, nécessairement. Donc, qui dit expérience parle du temps,
il parle de façon relative. Donc tous les concepts, même si c'est un concept absolu, ce sera vécu relativement, parce que c'est dans le temps. Dans ce sens, l'ignorance et l'illumination sont des mythes. Mais maintenant, pour voir que ce sont des mythes, par exemple, ou simplement des concepts qui ont pu aider et diriger pendant un temps, c'est un peu la carotte d'or qu'on présente sur ce chemin. Qu'est-ce que j'allais dire? Pour voir. Sur ce chemin, pour ne pas rester dans les mythes ou dans les concepts, on est expliqué que tout ce qui peut être décrit, tout ce qui peut être su, donc je suis ignorante, je sais que je suis ignorante, par exemple, c'est de l'ordre de la manifestation. Donc ça appartient à quelqu'un, c'est je, un je personnel qui sent ça. Donc, s'il y a une porte de sortie, ce ne sera pas dans le monde du je. C'est peut-être, et c'est indiqué ainsi, d'aller voir à la source du je. Mais qui suis-je donc? Et pour ça, évidemment, il faut être clair que je est la racine de cette création. En fait, on ne peut rien connaître ni sentir si je ne surgit pas. Il faut que ce soit vu, ça. Donc, la question qui suis-je fait sens. Et c'est une question qui demande à laisser je tout seul, sans qualité. Donc l'ignorance, déjà, elle tombe, et avec l'ignorance, l'illumination. Donc en posant cette question qui suis-je, la réponse ne sera pas dans le même domaine que ce je. Donc de toute façon, en posant une question, elle disparaît aussi, si on lui laisse le temps, si on ne saute pas sur une réponse. Donc, qui suis-je? On laisse le temps à je à disparaître. Et si on ne saute pas directement sur ce que le mental va présenter, même si ça se présente, on n'est pas obligé de l'accrocher, on reste là où on a toujours été, où on sera toujours, qui est indescriptible parce que je le suis. Et il y a décemment personne pour le dire. Et quand il y a quelqu'un qui le dit, la saveur de l'être, comme je dis, ou l'évidence d'être, c'est déjà quelqu'un qui le dit, et c'est une expérience très fraîche, très directe, mais c'est tout de même déjà une expérience. Donc, elle va apparaître, elle va disparaître, et c'est compris que c'est dans le jeu de cette dualité, de cette création, que tout ça se joue. Donc, en effet, l'ignorance et la libération sont bien des concepts qui peuvent être utiles un moment, mais pour qu'ils soient déracinés tous les deux. Et être déraciné, se laisser déraciner son mental, nous laisse seuls, nus, avec être. Et en fait, c'est d'un bienfait inestimable, même si la vie qui apparaît encore n'est pas nécessairement une vie qui est complètement changée, mais ça n'a plus le drame ou l'importance de cette recherche a disparu. Et c'est ça d'un grand bienfait, c'est ça qui est un grand bienfait. Est-ce que j'ai répondu? Oui, merci.
On va toujours trop loin, on demande « Oh, j'ai peur de la mort ». Mais il faut peut-être d'abord s'interroger « Suis-je né ?» ou je suis ignorant, donc je vais à la libération. Mais es-tu vraiment ignorant? De quoi parles-tu? On va toujours, avec le mental, c'est un mouvement sans fin en fait. Il présente toujours un au-delà. Quand on a atteint un au-delà par une expérience, alors il y a un autre au-delà. Ou un avant. Nisargadatta m'avait frappé parce que c'était la première fois que j'entendais quelque chose qui n'était pas au-delà, mais prior, avant. C'était frappant, c'était le titre d'un livre. J'ai même pas lu le livre, le titre me suffisait. Pour me troubler encore plus, mais bon. Alors, quel était le titre du livre? Le titre du livre? Prior to Consciousness, donc avant la conscience. Or, j'avais été, ça c'est des petites anecdotes rigolotes, mais j'avais fait un effort sublime pour être seule conscience. Alors je l'avais écrit à Papaji parce que j'étais pas avec lui, j'avais même vu que c'était de trop de dire conscient. Enfin, je veux essayer d'être le plus minimaliste possible pour dire que ça y est, que ça y était. Et puis, j'envoie ma lettre. Et puis, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui me passe le livre Prior to Consciousness. Et Papaji ne m'a pas répondu. Donc, ça confirmait bien que. Où étais-je encore? Mais, ouais. Bon. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il n'y a pas eu plongeon, disons, dans l'être ou dans, parfois on dit conscience, oui, dans la conscience. Mais le problème, s'il y a problème, tant qu'il y a problème, c'est que, tout à coup, je surgis et c'est ce qui se passe, et nomme. Et ça, malheureusement, ça crée une plateforme sur laquelle on se met parce qu'on a l'habitude de pouvoir comprendre ou de devoir accrocher quelque chose pour vivre. Alors que, justement, même le commentaire le plus réel, le plus sublime, ça reste un commentaire. Donc, et ça va se présenter. Mais il faut être très vigilant. Être n'a pas besoin de commentaires. C'est je qui aime les commentaires, parce qu'il a une expérience alors. Donc il faut être très vigilant. Pendant un temps. Et puis après, ma foi, il faut toujours rester vigilant, mais disons que ça se fait naturellement. Il n'y a pas de recette, vous savez, parce que
bon, je parle beaucoup de la question qui suis-je, etc., qui sont de merveilleux outils, mais ce n'est pas nécessairement comme ça que ça se passe aussi pour chacun. Ça peut être tout simplement une soudaine ouverture de cœur telle qu'il n'y a rien qui s'y accroche et on ne sait pas. Hein. S'il y avait recette, je crois que ce serait dit déjà depuis les Bouddhas d'avant le Bouddha. Hein. C'est sûr. Et en fait, c'est sûr qu'il n'y a pas de recette. Pourquoi en fait? Parce que ce que l'on cherche, on l'est déjà. Donc, il faut juste essayer de ne pas croire en des signes ou en des expériences ou en des idées qu'on trimballe. Une phrase qui m'a beaucoup aidée, c'est là où tu n'atterris pas. Dès Oui, que tu atterris quelque don't part, land anywhere. Ça vient de Papaji. Et la première fois que je l'ai entendu, donc il y a bien des années, ça m'avait vraiment frappé. N'intéresser nulle part. Et c'est tellement bien dit parce qu'en fait, c'est ça qu'on fait. On se crée des plateformes sans cesse, jusqu'aux plateformes spirituelles. Désolée, je ne suis pas contre la spiritualité, mais je me méfie de la spiritualité. Des plateformes sublimes de samadhi, de contemplation, qui vont surgir, et il n'y a pas de mal à ça, mais il s'avère que quand ça disparaît, c'est parce que c'est encore une expérience. Il ne faut pas croire qu'un jour, étant tellement plus sérieux ou tellement plus... etc., que cette expérience va devenir permanente. Là, non. Et là, tu m'as énormément aidé avec ça. Non, mais je n'entends pas. Il y avait un 700 dans les Pyrénées. Oui, mais peut-être tu peux venir. Non, parce que Oui, c'est mieux, parce que... c'est plus sympa pour tout le monde. C'est quoi la phrase? Ne pas atterrir, ne pas se fixer quelque part. Ah oui, d'accord. Oui. Après Papaji, Oui. quand je t'ai rejoint dans un 700 dans les Pyrénées, ce qui m'a beaucoup aidé, parce que j'avais encore cette idée, moi je chante, j'ai les yeux ouverts, et je voyais les gens assis comme ça, et je me suis toujours un peu mis en question par rapport à cet état, j'arrive pas à rester. Oui. Et c'est là que tu m'as fait comprendre que c'est qu'une expérience. Oui. Et ça... Ah oui, ben oui, ça libère. Et il n'y a pas une forme particulière plurielle. Ça, c'est très clair. Est-ce que c'est très clair? Sinon, vous me le demandez encore. Et je voulais aussi parler de keeping quiet, rester tranquille. On se fait des idées que keeping quiet, c'est avoir un mental tranquille. C'est pas nécessaire non plus. Mon expérience de keeping quiet, c'est le mental peut faire ses tourbillons et ma vigilance, c'est de ne pas accrocher. Parce que souvent, quand on dit keep quiet, c'est oui, bien sûr, mais c'est ça, c'est compris à différents niveaux selon là où on se met, mais c'est vrai. Comme je dis, le keeping quiet de Papaji, c'est même avant même d'accrocher le jeu. C'est exactement ce que tu as dit. Et après, tout peut se jouer. Et bon, voilà. Après, Merci. Ce sont des phrases clés qui peuvent aider dans son parcours. Hein. Donc moi je dis, gardez votre trident. Ça peut être une phrase, 3 phrases, mais pas plus, hein, parce que sinon on va se mêler les pinceaux. Votre trident avec vous et utilisez-le. Coucou. C'est bon, il n'y a pas besoin. Tu l'emploies, voilà. Comme ça. Bon, je suis peut-être en train d'atterrir quelque part, mais là, c'est pour ça que je me suis levée. Et parce que il y a un petit instant, tu parlais de, avant d'avoir peur de mourir, est-ce que je suis née? Oui. Et là, mon cœur a battu très fort. Et je ne peux pas être sûre d'être née. Mais ça, c'est déjà pas mal. Donc, tu te permets de douter d'être né. C'est formidable, ça. Peut-être, oui.
C'est formidable. Tu sais ça, oui. Bon, mais ça, c'est ton expérience parce que le mental commence à où vais-je? Où suis-je? Je ne veux pas être reconnu. Exact. Bon. En fait, un des grands enseignements du Zen, par exemple, c'est quel était ton visage avant ta naissance? Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est vraisemblable cette histoire. Mais en fait, c'est très intéressant. Donc ça veut vraiment dire il y a bien quelque chose là qui est naissance, qui n'est pas naissance. Il y a toujours quelque chose ici. Et évidemment, à la manière zen, c'est le visage. Mais justement, il n'y a plus de visage. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de sens. Mais c'est déjà maintenant. C'est pour ça qu'on n'emploie pas le mot devenir. C'est être, parce qu'on ne parvient pas à décrire ce que c'est être, mais on peut très très bien avoir cette expérience d'être. Et elle est évidente quand justement on ne s'accroche pas au battement de cœur qui vient, parce que c'est touché, oui. Mais donc, tu laisses, il n'y a rien qui va t'arriver de spécial, tu laisses. Mais ce qui peut t'arriver, c'est que tu te désidentifies avec ton corps. Hein? Oui, d'ailleurs, si je ne suis pas sûre d'être née, je ne suis pas sûre de mourir. Donc c'est cool, ça. C'est cool. Et je dirais même, sois sûr qu'en réalité, tu n'es jamais né. Donc, qui pourrait parler de la mort? C'est un événement. Comme la naissance a été un événement, c'est un événement lié à la naissance. Hein? C'est la dualité qui est manifestée. Mais ce que je suis vraiment est un toucher et produit ça. Il se crée infiniment. Merci. Et j'aime bien insister sur quelque chose parce que j'ai vécu ça moi-même. Il se peut que, même sachant cela, hein, la mort est un événement, comme ma naissance a été événement, et je sais qui je suis. Et ça ne veut pas dire que le corps, au moment de mourir, il peut être calme peut-être, etc., mais il pourra réagir. Ça ne veut pas dire je suis moins ce que je suis. C'est juste des réactions tout à fait instinctives. Ça ne veut rien dire. Moi, je trouve que les signes, ça ne veut rien dire. Donc, il ne faut pas se méprendre si ça arrive à quelqu'un, de voir quelqu'un qui est agité en mourant alors que, en fait, il sait très bien ce qu'il est. C'est possible aussi. Ça ne veut rien dire. Fini les idées, hein. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas de garder une idée. Dans un échange, là, tu as dit que toi, dans ta recherche, ce qui t'a passionné, c'était ce qui t'a... Oui, qui t'a fait chercher... T'as beaucoup cherché sur le temps. Hein, c'était un sujet qui t'intéressait, qui ne vient pas souvent dans les questions. Et ma question à moi, c'est qu'est-ce que tu as trouvé dans ta recherche et qui a été important? Et puis qu'est-ce qu'il en reste? Parce que ce que j'ai trouvé dans ma recherche. Sur cette histoire de temps et de... Pour moi, il y a beaucoup d'expériences, beaucoup comme on vit tous. Même par exemple, quand Papadi a dit n'atterrez nulle part, ça me parle. Mais en fait, malheureusement, ça a été un instant, mais mon mental a repris le dessus. Donc ça n'a pas fait vraiment l'effet que ça me fait aujourd'hui si je le dis à moi-même, par exemple, parce que j'en vois toute la mesure. Même si on sent, oh, il y a là quelque chose et on est
momentanément surpris. Donc ça, ces moments, c'est au cours de la recherche. Il y a 3 expériences qui ont été pour moi majeures pour comprendre quelque chose de très profond pour moi. La première, c'était quand j'ai rencontré Master, donc j'avais eu accès à ma demande qui était d'être la conscience cosmique, sachant que je confinais dans des mots quelque chose qui était peut-être plus grand, mais enfin bon, j'étais complètement satisfaite d'avoir vécu cette expérience. Mais comme je n'avais pas du tout, c'était au début de ma recherche, je n'avais pas entendu du tout mon guide parler beaucoup, mon guide, à propos de la manifestation et du mental. Donc j'ai cru qu'un jour je vivrais ça tout le temps, parce que ça avait disparu. Donc j'avais compris aussi au cours du temps que tout ce que je pouvais expérimenter ou décrire, ce n'était pas ça. Donc j'ai employé beaucoup le neti-neti. C'est pas ceci, c'est pas cela. Beaucoup. En fait, c'était plus dans ma vie courante que le reste. Et puis, parfois, il y avait comme je dis, 3 expériences. J'en ai eu que 3 parce que c'était des glimpses tellement convaincants que ça y était. Ou par exemple, j'étais dans... Tout à coup, pourquoi tout à coup, j'étais dans un espace où le yoga Vashishta sortait de moi, j'avais toute la connaissance possible, donc j'ai essayé d'écrire ça, mais puis ça allait tellement vite que j'ai dû abandonner la plume. Et puis bon, c'était comme un volcan qui sortait et qui avait toutes les révélations qui sont dans les Écritures d'ailleurs, etc. Donc j'ai cru que ça y était. Et puis après quelques jours, je me suis réveillée et c'était plus là. Et heureusement que j'avais depuis quelques années suffisamment entendu Papaji pour savoir si ce n'est plus là, c'est que c'était vraiment pas encore du tout cela, même si ça avait l'air. Donc ce sont des grands coups de massue. Bon, alors là, on se dit ok, bon, on essaye de rester tranquille. Alors, après le neti-neti, après ça, etc., j'ai beaucoup... enfin, ça m'a beaucoup parlé, l'indication « rester tranquille ». Ah, enfin, j'allais rester tranquille. Je n'allais pas aller dans une expérience où je restais tranquille. Mais je n'avais pas vu que c'était encore moi qui restais tranquille. Et je suis restée des années à rester tranquille, et pourtant ma vie était très mouvementée, mais je retournais à rester tranquille. Bon. Et j'ai cru que ça y était. Donc je ne m'attendais absolument à plus rien d'autre. Quand Papaji est parti et que j'ai eu la nouvelle, donc il y a eu une urgence parce qu'un doute phénoménal vraiment m'a traversé, ce que je n'avais plus depuis très longtemps, qui me disait, mais est-ce que j'ai jamais entendu ce que mon maître m'a raconté? Ça c'était horrible parce que je savais que là il mourrait, donc je ne pouvais même plus m'adresser à lui et j'allais sûrement plus, c'était impossible pour moi de refaire tout mon parcours de confiance et que sais-je avec un maître. Donc cette urgence était telle que ça a créé l'urgence du qui suis-je. Tout à coup ça m'est venu, boum, et ça a fait boum. Et en fait, je parle à partir de là. C'est toujours vivant, parce que c'est vivant, et ce n'est vivant que juste maintenant. Bon, je crois que c'est un petit peu mon parcours.
Et par rapport donc, au temps. Pardon? Ah, le temps, ben, il a disparu au cours Oui, c'était Donc, en fait, pourquoi j'insiste peut-être tellement aussi en satsang, c'est parce que moi-même, j'ai dû beaucoup me dénoncer moi-même avec des états qui ressemblaient furieusement à ce qui est décrit comme être et libération. Mais c'était des états encore. Donc, c'est pour ça en fait que je parle comme je parle. Parce que ça a été pour moi tellement essentiel de les dénoncer. Sinon, je serais encore quelque part, et mon Dieu, perdue. On a bien entendu cette dénonciation du mental qui ressurgit. Ben, on ne perd rien à dénoncer, parce que si on dénonce quelque chose qui est indénonciable, ben, ça restera indénonciable. Je ne sais pas, c'est pas très français, mais bon, vous me comprenez peut-être. Ce qui arrive, c'est qu'on a une expérience tellement chérie, tellement qu'on veut sauver, quoi. Et là, ça peut prendre un certain temps ou pas, mais il faut prendre le risque de pouvoir la questionner. Oui. Parce qu'on va toujours être habité à un moment donné par une expérience qui est chère, ça c'est sûr, qui correspond à un concept qu'on avait de la libération. En fait, libérer, c'est quoi? C'est être libéré des idées qui vous passent par la tête, quelles qu'elles soient. Ce sont des idées relatives, hein, avec des vérités relatives. Ça n'a rien à voir avec ce qui est déjà. Ouais. Je crois que ce que je mesure, moi, c'est tu as parlé d'un effort extrême pour ne pas être captivé par le mental. Oui. On sent qu'il y a quand même une force qui est... Oui, on a donné... Mais oui, mais quelle force cette création, quelle force, hein, oui, c'est donc, sûr. Mais c'est pour ça pouvoir être vigilant. Être vigilant. C'est un bon mot quand même si on dit le même mot quand on fait cet effort et même après quand on ne doit pas faire d'effort. C'est un bon mot parce que comme ce n'est pas un acquis, il faut être vigilant de ne pas se reposer sur sa mémoire, ce qui ne peut plus se faire. Enfin, je ne sais pas. C'est bien de le dire de toute façon, je crois que... Puis des fois, tu dis, avant de rattraper quelque chose, je suis, puis tu fais ce geste, et puis on sent. Mais oui, mon corps l'exprime comme ça, parce qu'il est allé tellement comme ça que, bon... Mais c'est vrai. Mais c'est pas non plus l'immobilité absolue et fixée. C'est ça qu'on doit comprendre. La manière dont ça va se présenter, ça va toujours se présenter différemment, ou bien il y a des expériences récurrentes qui arrivent, mais ce sont des aspects. On ne peut pas dire... Je crois que la personne ne pourra jamais dire comment c'est. Vraiment. Et en satsang, on emploie des mots, c'est vrai, mais ce sont des indications. Et elles ne partent pas de la mémoire. Les mots ne partent pas de la mémoire, donc c'est vivant. Oui.
Et il nous touche. Je me rends compte là, au cours de ces 2 jours, qu'en fait, je m'interroge plus, même si je vous ai entendu dire qu'on ne peut pas décrire ce que c'est. Oui. Mais quand même, mes questions tournent autour de ça, plus de comment atteindre, ou vivre, ou révéler ce que c'est. Alors, je vais quand même poser ma question parce que je ne veux pas repartir avec. Oui. Moi, je suis émerveillée par la création de la beauté, l'expression de la beauté, notamment voilà, tout ce qui touche la nature, la création au niveau de la nature. C'est quelque chose qui me bouleverse. Et je me posais la question si cette expression de la création, ça avait quelque chose à voir avec l'amour. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Est-ce que pour pouvoir créer cette beauté, c'était sous-tendu par de l'amour? On est d'accord que toutes les formes de création ne sont pas forcément belles, il me semble. Mais cette beauté-là, est-ce que c'est l'amour? Je ne sais pas. On peut dire que, pourquoi pas, mais de nouveau, c'est une explication, peut-être vraie, peut-être pas. On peut dire que l'être qui se crée infiniment, c'est par amour. Mais je veux dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne sait pas. Mais c'est un très beau mot, l'amour, c'est sûr. Mais je ne sais pas. Et je ne me pose plus de questions, je veux dire. Je ne suis pas une encyclopédie qui sait tout. Il y a des choses que je ne sais pas. Ok, moi je me posais la question. Mais on peut parler d'amour. C'est vrai que je parle très très peu d'amour parce que le mot amour est trop galvaudé. Mais sinon, c'est un mot sacré. C'est quand même. Pour parler d'amour, il faut quand même faire attention à ce qu'on dit, je veux dire. Je suis d'accord, il est tellement galvaudé qu'à un moment, on ne veut même plus entendre parler. Bon. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas une réalité aussi, c'est sûr. On peut dire que tout est amour, au lieu de dire tout est être. Du moment qu'on ne limite pas à certaines conditions. Ok. D'accord. Merci. Il est vrai que dans la condition humaine, je crois que c'est ce qui est le plus recherché par l'homme, par l'être humain, l'amour. Donc je suppose qu'il peut être expérimenté, vécu de différents niveaux, et on le sait, jusqu'à ce que même ce que je suis, on peut le dire amour. Je ne suis pas du tout contre ce mot qui est de toute façon extrêmement... Je crois que c'est un des mots les moins facilement qualifiables. Hein. C'est très mystérieux quand même. Bon. Alors moi j'ai une question qui me taraude, mais j'ai peur que tu me rembarres un peu. Bon. Parce qu'elle est étrange cette question. Non mais attends, quand je remballe un concept. Oui. Ou alors je sais pas si c'est un concept. Non mais c'est pas grave. Je sais pas.
est-ce que, parce que j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui ont vécu cela, est-ce que une expérience de mort imminente, c'est une expérience d'éveil? C'est marrant parce que j'ai jamais regardé, mais il y a justement une semaine, j'ai regardé un témoignage de quelqu'un qui était dans le coma, qu'on a cru mort, et puis après il raconte son expérience. Et c'est vrai que c'est assez incroyable. Il parle comme dans un satsang, je dirais. Le seul truc, c'est que, bon, et ça change leur vie en général. Ça change leur vie. Oui, pourquoi pas. Le seul truc, et ça doit être sans doute vu simplement individuellement, c'est qu'ils doivent savoir, mais ils ne le savent peut-être pas parce qu'ils ne l'ont pas entendu avant, que le retour dans la manifestation, donc c'est le retour du jeu, en général c'est difficile pour eux. C'est juste un personnage qui réapparaît. Ça ne trouble absolument pas ce qu'ils ont décrit. Mais je crains, mais c'est peut-être pas vrai non plus, hein, chaque cas est très différent, que quand ils font ces descriptions qui sont assez extraordinaires à entendre, qui sont les descriptions de quelqu'un qui parlerait au moment de s'éveiller, ils s'attachent tellement à la description qu'ils vont en faire « c'est cela ». C'est cela ce que je suis, alors que je suis tout le temps en train de dénoncer. Oui, c'est cela. C'est une expérience peut-être très proche et très fraîche, mais c'est tout de même déjà une manifestation. Donc, mais si on atterrit là, alors on aura des difficultés, bien sûr, de se réincarner, etc. Ça vient peut-être de là. Mais il n'y a pas de doute qu'il y a eu un sérieux plongeon dans l'être. C'est le retour au problème. J'allais même revoir une deuxième vidéo de quelqu'un d'autre pour voir si c'était pareil. Parce que c'est la première fois que j'entendais ça. Quand j'ai lu un petit peu Maharaj, j'ai eu l'impression... C'est Nisargadatta ? Nisargadatta. Oui. Et ça m'a troublé qu'il y a comme une forme de rejet, voire des fois de dédain, de mépris pour la manifestation. Alors après, je l'ai relu et j'ai eu moins cette impression-là. Oui. Mais je garde quand même un petit côté un peu troublé. Oui. Alors qu'il me semble que s'il y a non-dualité, je ne vois pas comment l'être pourrait produire une mise à distance sans amour, puisque la question de l'amour était posée de la manifestation et de tout ce que la manifestation contient. Oui, bien sûr, je vais te répondre. Nisargadatta, je me permets de parler pour lui. Allez. Nisargadatta, et je suis désolée de dire ça, mais comme moi, attention, hein, je suis pareil. J'ai pas du tout de dédain. Mais je sais ce qu'il voulait faire parce que je crois que c'est ça aussi que je fais. Et je l'ai déjà dit. Le satsang, c'est pour pouvoir se donner l'occasion, hein, c'est un droit de naissance, une occasion d'avoir l'évidence d'être, de ce que je suis vraiment. Mais pour ça, si tu entends, tu es déjà cela, tu n'as pas à le chercher, ça peut être pris tout de suite, c'est rare. Si ce n'est pas pris tout de suite, on va se faire un chemin. Donc, pour accéder, mais il n'y a pas de recette, je l'ai déjà dit, mais pour accéder à cet instant
libérés de la tyrannie mentale, par exemple, la meilleure méthode, c'est une manière d'enseigner, hein, une meilleure méthode d'enseigner, je trouve, est celle de ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Ce n'est pas du dédain, ce n'est pas du rejet, c'est du rejet momentané pour s'offrir un instant seul. Maintenant, quand l'instant est seul et n'est même plus, le mot seul n'a plus de sens, quand il y a, parlons comme ça, plongeons dans l'être, la manifestation est une pure merveille et pur amour. Il n'y a pas à la rejeter, elle fait partie même de l'être, de l'être. Tu comprends? Donc ce n'est que parce que il y a une croyance que j'y suis pas encore, donc je cherche. Et donc au lieu de... Il faut une direction quand même à cette recherche. Alors ici, on dit va à l'intérieur, mais pas simplement à l'intérieur dans toutes les expériences que tu peux avoir, va à la racine du jeu. Et pour ça, oui, il faut un espace. C'est simplement ça. Il ne dit pas que... Enfin, là, je le laisse. Bon. Ce n'est pas qu'on va vivre en rejetant. C'est plus nécessaire si j'ai vu qui je suis. Et à ce moment-là, on voit même que la création elle-même est cela. Hein? Oui? Très bien, merci. Oui, oui, vraiment. Mais c'est bien de poser cette question, c'est très important. Qu'est-ce qui peut rester de l'idée plus des gens s'éveillent, plus la conscience s'éveille, l'idée que le monde va se transformer, va s'améliorer, va se... C'est vrai que plus de monde se conscientise, en tout cas, deviennent plus conscients, mais plus conscients de la manifestation, je dirais. On comprend mieux ce qui se passe, on n'est plus éveillé à c'est quoi une émotion, ces choses. Il y a plus de conscience d'eux, ça c'est sûr. Et j'espère que ça va continuer, pourquoi pas. Ça fait partie de l'évolution sans doute. Maintenant, dans sa forme. Hein? Dans sa forme. Quoi dans sa forme? L'univers dans sa forme, va-t-il? Oui, oui, mais je voulais dire plus d'éveillés. Est-ce qu'il y a plus d'éveillés? Je ne sais pas moi. On est tous éveillés de toute façon. On est tous éveillés. Bon, qu'il y en ait plus qui croient à ça, j'en sais rien. Je sais rien. Comment peut-on savoir? Il n'y a pas tellement de... Il y a quelqu'un qui se passerait là et qui est peut-être éveillé, mais il n'y a rien qui se passe. Comment est-ce que je peux savoir? Il n'a pas une aura dehors, il n'a pas... je ne sais pas, et ça a peut-être toujours été comme ça. Donc le nombre d'éveillés, je n'en sais rien. Il n'y a pas de mesure. Mais c'est sûr que dans la manifestation, on évolue, et je trouve qu'il y a plus de conscience des choses, du monde, etc. Donc il va y avoir quand même de plus en plus de personnes qui vont s'éveiller. Mais j'en sais rien, moi, de plus en plus. J'espère pas dire, faisons un grand souhait, pourquoi pas? Mais j'en sais rien, j'ai pas de mesure. Et qui peut mesurer? J'en sais rien, moi. Et c'est pas parce que quelqu'un va se présenter. Si on faisait une liste, allez, aujourd'hui, tous les éveillés viennent pour qu'on recense. Je veux dire, on va pas tous les croire non plus, hein, quand même. C'est pas grave.
Il n'y a absolument pas de mal à faire un grand souhait. Tout le monde est de toute façon déjà ce qu'il est, que tous s'éveillent à cela. C'est un merveilleux souhait. Qu'est-ce qu'on perd à le faire? Rien. Au contraire. Papaji d'ailleurs, il commençait tous ses satsangs, ou bien il les finissait, je ne sais pas, avec de souhaiter à tous les êtres paix, joie, amour. De toute façon, je reviens à mon dada, je ne sais pas pourquoi c'est mon dada aujourd'hui, mais dans le monde de la dualité, il y a une évolution, mais ça reste toujours dans le monde de la dualité. La dualité ne va pas évoluer en une unité, ça ne veut rien dire, il n'y aura pas ça. La dualité reste la dualité, sinon il n'y aurait même pas de création. Tu n'es pas d'accord? Non, c'est pas ça, il y a une question en ligne. Ah. Si tu veux bien. Peut-être je prends le micro. Tu veux le micro? Ouais. C'est une question de Claire. Non, une autre Claire. Ganga pourrait-elle parler de rester tranquille? La question étant qu'il doit y avoir quelqu'un qui reste tranquille, n'est-ce pas? L'être, le soi, n'est-il pas tranquille en essence? Merci. Ah ben oui, bien sûr. Ben, elle a tout vu alors. Quel est le problème? Ce n'est pas adressé à quelqu'un, mais bien sûr que quelqu'un, quand il cherche et qui n'a pas encore questionné ou vu que en fait c'est lui qui questionne pas, il questionne tout ce qui est autour, qu'il est agité donc il doit être tranquille. C'est encore dans le jeu du personnage, donc elle a bien vu. Et elle est là, dans la caméra. Là. Ah, pardon, tu as bien vu, vous avez bien vu. Et il n'y a même plus besoin de dire « rester tranquille à l'être », puisque cette phrase vient de lui-même. Et il n'y a personne qui peut lui dire quoi que ce soit de toute façon. Donc c'est une merveilleuse indication qui, même si elle est comprise au cours de sa recherche, sera déracinée pour finalement ne plus être une compréhension, qui est finalement ne pas rester tranquille, parce que je comprends, et finalement se débarrasser de la croyance que être appartient à quelqu'un ou est connu par quelqu'un. Alors là, c'est naturellement la paix. Elle demande si vous pouvez redire la fin de ta réponse. Tu peux redire la fin. Je dois redire, mais elle peut réécouter peut-être. Bon, c'était à propos de rester tranquille. Je crois que pour ne pas se leurrer, il est peut-être plus simple de se dire, mais qui reste tranquille? Qui veut rester tranquille? Ou qui entend rester tranquille? Qu'est-ce que tu vas répondre? Je peux entendre, non? Qu'est-ce qu'elle répond?
On peut essayer. Ou bien tu me dis, qu'est-ce qu'elle répond? Je ne sais pas. Ok, je ne sais pas. Très bien. Je ne sais pas. Et c'est qui ne sait pas? Elle doit répondre. C'est qui ne sait pas? Je vais essayer de connecter. Je fait que je peux dire je sais ou je ne sais pas. Et ici, qu'est-ce que j'avais posé comme question? Qui veut rester tranquille? Voilà, qui veut rester tranquille. Donc c'est je qui veux rester tranquille. Mais il ne peut pas rester tout le temps tranquille. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est sûrement une indication qui veut indiquer avant que le je surgisse, par exemple. On peut toujours aller essayer, voir. Et là, il faut aller nulle part. Il faut rester là où je suis déjà, où je n'ai pas accroché. Ce qui est important, c'est de voir en fait qu'on est tout le temps dans du mouvement. Quand on se met dans le mental, on est dans un mouvement. Et puis, quand le mental devient plus dépouillé, il semble qu'on est dans, c'est bizarre à dire, mais dans un mouvement immobile. Donc on a atterri quelque part, on devient plus immobile. Mais en fait, ce sont des comparaisons et des mouvements du mental. Donc je n'ai jamais tranquille. Ou si ce n'est l'illusoire, l'apparence illusoire que j'ai des moments tranquilles, ok, mais il n'est jamais tranquille donc. Donc, peut-être que ça fait sens, je me répète, mais bon, ça me fait sens de le dire, de se poser la question, mais c'est quoi ce je? Parce que je l'emploie tout le temps, c'est la base de ma vie, mais c'est qui? C'est quoi? Qui suis-je donc? Et là, il faut l'entendre avant même peut-être de se poser la question. La réponse ne sera pas au niveau de je, sinon c'est mental, c'est de la même nature. La réponse est là où je peux disparaître. Et pour cela, il ne faut pas sauter tout de suite sur une réponse ou quelque chose qui surgit. Il faut rester tranquille. Je suis cela. C'est pour ça qu'il y a un surgissement qui peut dire « je suis cela ». Et puis on oublie, parce que sinon on va en faire quelque chose. Et c'est marrant parce que si on se prend à décrire ce que je suis vraiment, c'est rester tranquille, c'est faux. Regardez cette manifestation. Quoi? C'est rester tranquille? Donc c'est indescriptible. C'est juste une indication très essentielle. Mais l'indication tombe comme la deuxième épine qui enlève la première, elle tombe d'elle-même une fois que ça y est, quoi, une fois que je suis, que c'est évident. Oh, je ne sais pas comment dire. Est-ce que je l'ai compris? Qui l'a compris? Qui c'est ça? Je ne comprends pas. Tu me traduis, tu me dis. Non, je pose la question, ça passe direct par... Ça va aller. On n'a pas compris. Oui, Tu me répètes ce qu'elle m'a dit peut-être. Parle-lui. Ah, mais je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas entendu. Tu disais quoi? Que disais-tu? Ouh, il n'y a personne? Il y a déjà personne? Ganga, oui. Vous m'entendez? Oui, je les regarde. Je ne savais pas que vous étiez à attendre une réponse de ma part, je m'excuse.
Mais après, après ce que vous m'avez exprimé sur rester tranquille. Ah, c'était vous, oui. Oui. En fait, la question que je viens de me poser, c'est comment est-ce que je sais que l'être est par essence tranquille? Ce n'est pas une compréhension. Il y a bien quelque chose en moi qui sait qu'il est tranquille. Et c'est sûrement ça que je suis. Non. Si j'ai à décrire l'être, je ne dirais pas ça non plus. C'est indescriptible. On ne peut pas le limiter même à laisser tranquille. Laisser tranquille est une indication pour celui qui cherche. Et ça fait sens. Ce que je suis, personne, et il n'y a pas d'exception, ne peut comprendre ce que c'est. Comprendre. Ou qu'est-ce que je... Saisir. Saisir. On ne peut pas dire ce que c'est. Mais au lieu de... Moi, je ne savais pas qui j'étais et ça m'a fait chercher. Au lieu de chercher encore, c'est l'apaisement total. Qu'est-ce que tu en entends? Dis-moi. Je suis un peu perdue là parce que dans la question que j'avais posée, j'avais dit l'être, le soi, n'est-il pas tranquille par essence? Et je croyais que vous avez dit oui, c'est plutôt ça. L'être est plutôt tranquille en essence. Dans ce qu'il est, il est plutôt tranquille. Non, ok, je me suis trompée. J'ai pas dit ça. Ok. C'est une manière d'indiquer. C'est pas une description de ce qui est. C'est impossible de décrire parce que si je commence à décrire, je dois être là et dois surgir pour le dire. Même s'il le dit en des termes extraordinaires, comme c'est dans les écritures sacrées, etc. Mais il faut bien le dire, c'est tout de même déjà une expression. Une expression est limitée par le fait même d'être une expression. Ce sont des indications. Ok. Merci beaucoup. Je t'en prie. Mais c'est vrai que le personnage va sortir de là, disons comme ça, ou ressurgir en disant quelle paix, je suis en paix. Oui, je suis en paix avec ma recherche, je suis en paix avec ma tête à ce sujet. Ça ne veut pas dire que, et c'est un grand bienfait de connaître la paix, mais ça ne veut pas dire que ce qui est n'est que paix, ce serait faux. Bon. Et ce n'est pas une acceptation de se dire « Oh bon, je ne saurai jamais, donc... Ça c'est alors un jeu qui accepte, et dans 10 ans, il ne l'acceptera sûrement plus. Donc, je ne peux pas, enfin, n'intervient pas ici, il n'est pas là. Alors, une question de Yann. Est-ce qu'il t'arrive de temps en temps que ton mental prenne le dessus? Bah, tout le temps, et alors bah, quoi, je ne suis pas une personne exceptionnelle. C'est pas le problème. Le problème, c'est de se prendre pour quelqu'un qui a un mental qui est complètement, disons, occupé ou agité. On n'est pas obligé de se prendre en vérité pour quelqu'un. Tu continues plus? Je ne suis plus digne de confiance. Et ils sont timides, hein, et personne ne montre son visage. Tu peux activer ton son si tu veux, Yann.
C'est mystérieux. Enfin, en tout cas, ils ont l'air contents là-bas. Oui, il y a quelque chose qui m'intrigue dans ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais que à la fin, tu étais resté pendant des années tranquille. Oui, mais ça c'était moi, Ouais, mais là, c'est un jeu qui est tellement subtil que tu le voyais pas et qu'on peut rester... Mais c'est pour ça qu'il faut rester avec un guide, ou en tout cas aller visiter un guide, parce que sinon on peut se leurrer. Il n'y a que avec un guide qu'on peut... Il est possible aussi que par soi-même on se réveille, hein, c'est pas ça. Mais je veux dire, en général, disons, parlons en général, pas des exceptions, de maintenir la relation avec le guide, ça ne doit pas être tout nécessairement physiquement, hein, c'est très important. Mais encore une fois, ça peut se passer autrement. En tout cas, garder la relation avec cette authenticité de chercher, ou bien là de croire que je reste tranquille, par exemple, même en tant que je. Et il faut une authenticité. Je ne sais pas comment dire, mais et ça va aider à ne pas se leurrer éternellement. Est-ce que après coup, dans ce rester tranquille là, il y avait encore un effort en fait qui était fait? Je retournais à moi-même. Ouais. Il y avait tu faisais quelque chose. Un va-et-vient, mais que je ne prenais plus pour va-et-vient parce que je savais que c'était une illusion de croire. Oui, on peut avoir une connaissance tellement grande en Advaita, c'est incroyable. Mais bon, et quand même être leurré. Mais bon, ça fait partie du chemin. Par exemple, juste pour donner un exemple, là par exemple, je peux dire je reste tranquille en moi-même. Bon, je me comprends, peut-être que vous me comprenez aussi. Mais quand je vais quitter, je vais occuper à faire mon bagage, partir, dire au revoir, etc. Donc, je n'aurai pas cette expérience, la même expérience de que je suis tranquille en moi-même. Mais je sais pertinemment bien que ce sont des expériences, donc je ne me perds jamais. Tandis que si on croit que cette expérience de maintenant, je suis tranquille en moi-même, est-ce la même, alors que ça apparaît comme ça au personnage qui vous parle maintenant, mais je sais que ça vient de ce qui est. Et ça, je n'ai pas accès à ça, c'est là. Donc je ne confonds pas les expériences pour ce qui est. Et ça libère totalement. Parce qu'alors il n'y a plus cette recherche éperdue que ça doit être toujours comme ceci, etc., etc. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Et je jouis pleinement de ce moment, bien sûr, comme je peux jouir d'autres moments. Mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est dans la vie de quelqu'un. Je voudrais poser une question sur être ou ne pas être l'auteur de l'action. Et plus précisément, donc on entend, on nous répète, on n'est pas l'auteur de l'action. Est-ce que c'est une évidence et une reconnaissance à partir de la reconnaissance de je suis cela, ou cette plongeon dans l'être? Oui. Oui. C'est souvent indiqué comme une méthode, applique
Je ne suis pas l'auteur de l'action et tu... Je ne peux pas suivre ça. D'accord, la voie du Je service. ne sais pas où ça mène. D'accord, donc c'est une Pour moi, c'est une évidence qui est venue après, même si je l'avais déjà entendu avant, mais bon, c'était une information de plus, une connaissance de plus, mais qui n'était pas vraiment vécue. Donc, pour moi, c'est ça que je dis, hein, il vaut mieux, plutôt que d'essayer d'atteindre quelques qualités ou quelques particularités du fait d'être, il vaut mieux d'abord aller voir, être, et puis alors les choses seront claires. Je crois que c'est quand même bien plus simple. Bien plus simple. Je comprends très bien. Sinon, on tâtonne là dans le noir. Parce que si c'est le personnage qui, par exemple, pourrait atteindre tout à coup, il a une expérience que c'est vraiment qu'il a été porté ou que c'est pas sa décision, des choses comme ça, on peut avoir des expériences de toutes sortes. Mais ça va rester des expériences. Alors si on croit que, parce que j'ai vécu ça un jour, parce que ça se passe dans la vie, alors un jour dans ma vie, je vais vivre tout le temps ça, là, non, enfin, à mes yeux, c'est une impossibilité, je ne peux pas dire autrement. Parce que ce qui est dit comme ça, c'est à partir de l'être, c'est une constatation qui vient à quelqu'un, mais à partir de l'être, et pas un quelqu'un qui va voir dans l'être, dire oh, il y a le libre arbitre ou ce que c'est, et puis qui revient à l'être. Non. Pour moi, c'est pas des indications directes. Et c'est dommage, parce qu'alors on perd un temps combien? Oh, on va vite mourir et quoi? On sera encore occupé à voir où est-ce que je suis en train de décider les choses. Il vaut mieux quand même essayer de résoudre très directement. Mais qui suis-je vraiment, en fait? Et alors, il y a quelques indications extraordinaires comme n'intéresser nulle part, ou qui suis-je, ou... Enfin, il y a des mots-clés comme ça, et travailler avec ça. Je crois que c'est vraiment le mieux. Oui. Merci. Je viens sur ce siège avec mon monde. Oui. Le monde de mon petit jeu, mon monde. Oui. Puis je crois qu'il y a le monde de Pierre, de Paul oui. et de Catherine. Oui. Si le passage dans l'être-té se manifeste, je ne vais plus être dans mon monde, je vais être dans le monde. Mais celui qui va réapparaître, ce sera quand même toi que je vois. Et toi que tu connais. Même s'il y a un changement dans ta vie, parce que maintenant tu sais qui tu es, donc tu n'as plus de recherche, c'est un grand changement dans une vie, bien sûr. Mais tu continueras ta vie. Peut-être qu'elle va changer, mais peut-être pas aussi. Il n'y a pas de règle là. Hein. Et pour toi, le monde a changé? Ben, ma vie a changé parce que j'ai donné des satsangs et avant, j'en donnais pas. Donc j'ai plus voyagé, j'ai rencontré plus de chercheurs. Mais c'est un changement personnel quand même. Enfin, ça n'arrive pas toujours comme ça. J'aurais pu très bien ne pas enseigner, alors j'aurais continué
Je ne sais pas quoi, moi. Je veux dire, mais j'aurais une vie, quoi. Non? C'est une illusion de penser qu'il y a un monde différent du monde personnel. Il n'y a pas un monde différent du monde personnel. Et dans ton monde personnel, tu peux contenir l'univers. Tu peux contenir les autres univers, mondes. Ils sont dans ton monde quand même. Et je suis maintenant dans ton monde aussi. Ça change quelque chose? Oui, j'ai plus besoin de courir derrière moi. Mais ce n'est pas un critère de changer de monde ou d'avoir une autre vie. Il y a beaucoup de choses qui peuvent provoquer ça. Un amour qu'on rencontre, oh, ça a changé ma vie. Une expérience après un coma, je ne suis plus le même, j'ai changé ma vie. J'ai une autre vision du monde et tout ça. Ça n'est la preuve de rien du tout par rapport à l'être. On parlait de ce qui nous avait touchés pendant le satsang et moi je pense que ne pas croire à ce que le mental raconte, c'est une phrase avec laquelle je passe du temps. Mais la sensation que j'ai, c'est je ne vais pas croire à ce que le mental raconte, mais en fait, je ne vois pas forcément. J'y crois encore, en fait. Oui, mais tu te le rappelles. Tu rappelles. Je me rappelle ça, oui, j'utilise ça. Maintenant, n'oublie pas de savoir que le mental contient je aussi. Et ouais. Je ne crois pas. C'est oui. Dans le mental, ça. D'accord, oui, c'est ça. Il me semblait que ça pouvait être assez coquin, qu'il pouvait y avoir toujours des éléments que je ne vois pas. Et voilà, je crois être moi, être ici, faire ces choses. On ne va pas aller si loin. Non, voilà, il ne faut pas aller si loin. C'est à cause du moment, par exemple, où il va y avoir reste tranquille et ne suis pas ce qui surgit. Voilà, donc ne crois pas ce que... Ça inclut je. Oui. Ça inclut je. Même si tu ne comprends pas, rappelle-toi de ça. Oui, d'accord. Un jour, ça clique. Oui, ça. Okay. Merci. C'est contagieux. Ce qui est beau dans le rire, on ne peut pas penser quand on rit. Quelle merveille! C'est les gaga ganga. Tout à fait. Tout à fait. C'est une bonne présentation. Voilà le nom du livre. Oui, c'est tout un gang. Oui.
Sœur Gaga. En plus, c'était un beau mot pour se quitter, parce que je crois qu'il est l'heure. Hein. Non? Oh, ma chère Sœur Gaga. Je dois dire que je vous remercie infiniment parce que les satsangs se font avec vous et moi. Je veux dire, ça se fait ensemble. Sinon, je ne dirai plus rien. Il n'y a vraiment rien à dire et en même temps, ce qui est dit est tout de même très inspirant. Mais merci. Voilà. Et je remercie vraiment Claire et tous ceux qui ont participé à ma venue. Et voilà, je vous souhaite le meilleur. Merci. Et faisons un beau souhait que les êtres, tous les êtres, connaissent la paix, l'amour et la joie.